Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du drawdown. Donc, je vais vous donner mes 3 meilleurs conseils pour réussir à sortir du drawdown. Que ça soit pour un challenge avec une propre firme ou si c'est votre compte réel en tant que tel. Lorsque vous allez être en perte sur ce compte-là, je vais vous donner donc les meilleurs conseils que j'utilise pour essayer de revenir à break-even ou même en profit. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître tous ces conseils et pouvoir donc par la suite les appliquer si jamais tu es donc en drawdown. Juste avant de commencer donc le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à lâcher un petit pouce bleu. C'est peut-être rien pour toi, mais vraiment pour moi c'est énorme et ça me motive beaucoup. Si tu pouvais aussi lâcher un petit commentaire dans la description pour dire si tu as aimé la vidéo ou pas, ça m'aiderait donc énormément aussi et ça me ferait super plaisir. Et puis si tu as d'autres questions, tu peux toujours me les poser sur Instagram, il s'affichera quelque part ici. Et tu peux rejoindre aussi le groupe Telegram totalement gratuit, premier lien en description, si tu veux simplement venir interagir avec nous tous les jours et où je partage donc mes analyses techniques et fondamentales. Donc le premier conseil super simple que je vais vous donner, c'est vraiment la première chose que vous devriez faire, c'est simplement d'analyser le pourquoi de est-ce que vous êtes en perte, donc en drawdown. Donc c'est super simple, que ça soit sur votre compte Funded ou sur votre capital personnel. Si vous êtes en drawdown en perte, c'est qu'il y a forcément quelque chose que vous n'avez pas bien fait, que vous n'avez pas respecté durant cette semaine-là, ce mois-là, peu importe. Donc vraiment posez-vous la question, est-ce que c'est parce que j'ai pas respecté l'une de mes règles de mon plan de trading? Est-ce que c'est parce que j'ai fait du over-trading? Est-ce que c'est parce que au niveau psychologique, ça n'a pas été forcément super bien? Je me suis laissé aller, etc. Donc vraiment, prenez le temps d'analyser, de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que vous êtes en perte. Parce que c'est sûr qu'il y a une raison qui a fait en sorte que voilà, vous êtes en perte et que vous avez perdu peut-être plusieurs fois d'affilée. Et ce qui est important aussi de simplement regarder lorsque vous faites votre analyse, c'est de le noter. Je sais que je parle beaucoup d'analyse, voilà, de prendre un peu de recul, de comprendre un petit peu ce qu'on fait de bien et de mal. C'est super important, c'est vraiment la base, c'est ce qui va vous permettre de progresser, de comprendre les erreurs que vous faites. C'est quelque chose que je fais tous les jours. Et ce qui est important aussi de faire lorsque vous analysez tout simplement un petit peu ces erreurs, le pourquoi donc vous faites ça, c'est de le noter aussi, parce que c'est bien beau de faire une analyse et de se dire ah oui donc bon je sais pourquoi j'ai fait cette erreur et de se dire ok je vais plus la refaire, et ou tout simplement analyser tout simplement son erreur et le noter. Je vous garantis qu'il y a une énorme différence. Puisque quand vous allez le noter, déjà ça va rentrer mieux dans votre tête. En plus de ça, tout simplement vous allez aussi donc le revoir, vous allez relire tout simplement votre journal de trading. C'est pour ça que je vous dis d'avoir un journal de trading pour pouvoir noter, relire un petit peu. Parce que quand vous relisez donc toutes les notes que vous prenez par exemple, ben, vous comprenez et ça revient dans votre tête, ça vous permet de ne plus refaire les mêmes erreurs. Tandis que si vous êtes toujours là à vous dire ah ok ben, j'ai pas besoin de le noter, je sais ce que j'ai fait de mal, ben, forcément et à un moment donné vous allez oublier et vous allez refaire encore une fois la même erreur. Donc le deuxième conseil que je vais vous donner qui est super simple, c'est tout simplement de prendre plus votre temps et de focuser sur des meilleurs setups. Et pourquoi je vous dis ça? Une petite anecdote que j'ai aujourd'hui, un abonné qui m'a envoyé un message sur Instagram qui m'a dit écoute Henri, j'ai pris une position sur le Dow Johnson aujourd'hui, mon analyse était bonne, j'ai bien respecté mon plan et puis mais j'ai quand même pris une perte, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Et ce qui était drôle avec ça, et big SO à cet abonné là, je pense qu'il se reconnaîtra s'il regardera la vidéo, c'est que j'avais la même analyse que lui, donc je recherchais à vendre aussi et lui il avait vendu et je lui ai dit écoute ton analyse elle était excellente, c'était vraiment une bonne analyse, mais ce qui a fait en sorte que tu as perdu ton trade, c'est que tu as été impatient, tu as voulu prendre absolument une position, tu l'as pris en 15 minutes et tu l'as pris trop tôt, c'était peut-être pas le bon moment de prendre une position et tu n'as pas focus vraiment sur le plus gros time frame. Et mais il m'a expliqué par la suite oui mais c'est les indices, ça bouge énormément et moi j'avais pas pris cette position là, je recherchais ça aussi, mais puisque j'ai pas eu le bon setup, ben, j'ai tout simplement patienté et lorsque j'ai vu la clôture du chandelier 1 heure, je me suis dit bah écoute aujourd'hui ça sera pas possible, je prendrai pas de position. Et c'est ça que je veux dire par prendre votre temps et vraiment focuser sur des bons setups, parce que des fois vous allez être pressé, vous allez vouloir absolument prendre une position aujourd'hui parce que vous n'avez pas eu la chance de prendre une position et c'est ce qui va mener à votre perte. Donc voilà pourquoi c'est vraiment super important déjà d'être patient
je sais que c'est compliqué au début, je sais que vous avez cette tentation-là de toujours vouloir prendre une position parce que c'est excitant, ça peut amener plein d'émotions, il y a l'argent qui est en jeu, je comprends totalement, mais ça peut vous éviter de prendre des pertes inutiles. Je vous rappelle qu'à chaque fois que vous allez prendre donc, une position, vous risquez votre capital. Donc posez-vous vraiment la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine que je prenne cette position-là? Est-ce que c'est vraiment un bon setup? Si c'est le cas, alors oui, prenez la position. Mais si vous doutez, soyez patient, peut-être que vous allez avoir une meilleure opportunité. Et comme je le répète encore une fois, le marché n'ira nulle part. Donc c'est sûr et certain que vous allez avoir d'autres opportunités dans le futur. Donc vraiment, prenez en compte ce conseil-là, je vous jure, il sera super important et si vous l'appliquez vraiment, vous allez vraiment avoir des changements positifs en tant que tel, simplement sur vos résultats de trading. Le troisième conseil que je veux partager avec vous, c'est simplement de revoir sa stratégie de risk management parce qu'une stratégie de risk management, c'est super important. C'est ce qui va déterminer si vous allez être rentable ou pas. Donc vraiment, revoyez ça. Posez-vous la question, est-ce que vous clôturez vos positions trop tôt? Est-ce que vous risquez trop? Est-ce que vous respectez votre stratégie même? Est-ce que vous respectez le même pourcentage sur chacun de vos trades? Donc voilà, est-ce que vous placez votre stop loss à break-even? Donc posez-vous toutes ces questions-là. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas bien fait et il y a peut-être voilà, que vous allez réaliser que ah oui, j'ai peut-être pas fait ça, j'ai peut-être pas respecté ça dans ma stratégie de risk management. Voilà pourquoi j'ai eu ces pertes-là. Et après, vous allez peut-être me demander aussi cette question, est-ce que je devrais réduire donc la taille de mon risque lorsque je suis en drawdown? Donc je vous donne par exemple l'exemple, disons que vous êtes en drawdown de 6% sur votre funded challenge. Que vous risquez donc 1% par position comme à l'habitude et là vous êtes en drawdown de 6% et vous vous demandez est-ce que vous ne devriez pas réduire ce risque à 0,5 pour ne pas toucher tout simplement la perte maximale autorisée. Donc ma réponse à ça c'est non, ne changez pas donc le risque que vous allez prendre par position simplement parce que ça va être 2 fois plus dur donc de revenir à break-even et même encore plus dur d'être en profit. Parce que tout simplement si vous réduisez votre risque de 0,5%, au lieu que vous reveniez à break-even pour prendre donc pour arriver à 6% donc à break-even, vous allez devoir faire 12% parce que vous réduisez votre risque de la moitié, donc vous allez devoir faire 2 fois plus pour revenir à break-even, donc ça va être 2 fois plus compliqué. Donc non, simplement ne réduisez pas votre risque, gardez toujours le même risque. C'est un risque que vous avez déterminé, que vous avez accepté tout simplement de perdre sur chacun des trades que vous allez prendre si jamais vous le perdez. Donc vraiment, après, si vous ajoutez à ça un bon ratio en tant que tel, donc disons que vous êtes à 6% de drawdown, soit vous prenez 3 trades à 2%, vous clôturez à 2%, ou soit vous prenez 2 trades à 3% et vous revenez à break-even. Et si vous simplement vous ajoutez en plus les conseils que je vous ai donnés juste avant, donc le fait simplement de bien respecter donc déjà son plan et de tout simplement d'être plus patient et de focuser sur des bons setups, vous allez donc augmenter vos chances de revenir à break-even. Donc c'est juste une question de patience, de setup, de psychologie, de discipline à travers tout simplement son plan de trading. Donc je sais que c'est compliqué, on est tous passés par là. Des fois, voilà, l'émotion, la psychologie, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. C'est pas facile le trading, je le répète, mais l'important c'est simplement de comprendre ses erreurs et d'évoluer à chaque fois. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo qui vous permettra, donc je l'espère, si vous êtes en drawdown, de revenir à break-even ou même en profit. Si tu as apprécié encore une fois la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton petit commentaire, de me dire si tu l'as aimé ou pas. Lâchez ton petit pouce bleu si c'est pas encore fait. Et puis je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.